Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Très heureux et surtout très euphorique de la victoire du Barça. Le Barça a réussi à remporter la Coupe du Roi et surtout à sauver sa saison. Ça fait près de 2 ans qu'on n'avait pas remporté le titre. Depuis la saison 2018-2019 où le Barça remporte la Liga. Après une saison blanche s'ensuit et maintenant le Barça devait absolument et surtout remporter cette Coupe du Roi parce que en Liga, en perdant le Classico contre le Real Madrid, on a surtout plus notre destin entre nos mains et du coup il fallait absolument gagner ce titre qui était à portée de main. Heureusement le Barça le fait. Un grand merci à Ronald Koeman et à l'équipe pour tout ce qu'ils ont pu nous apporter pour le jeu et surtout pour cette coupe à la fin, pour ce trophée à la fin, pour éviter la saison blanche. Alors on va revenir sur cette rencontre. Déjà niveau composition, côté Athletic Bilbao, on s'y attendait un peu. Ils ont évolué en 4-4-2 avec deux lignes de 4 vraiment très serrées, très resserrées. Ils voulaient surtout profiter des erreurs du Barça et partir en contre. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs tout au long de la rencontre. Côté Barça, on savait pas trop dans quel système on allait jouer. Le doute persistait. Les rumeurs tournaient plus vers un 4-3-3 avec l'absence de Dembélé malheureusement qui a une gêne musculaire. Ronald Koeman ne pouvait pas opter pour ce système, il a donc opté pour un 3-5-2 choix totalement compréhensible en l'absence de vrai ailier. Du coup en 3-5-2, ce qui m'a surtout surpris, c'est le choix d'homme en ayant décidé d'aligner Gérard Piqué qui depuis la demi-finale de Coupe du Roi n'avait plus joué, il avait une gêne musculaire, il a joué sous infiltration. Du coup pour vous donner un peu la situation, je pense que je suis pas le seul, je m'inquiétais, mais que dire de sa rencontre, il fait un très gros match, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors déjà dans le jeu, le Barça a fait un gros match, le Barça a dominé pas mal, déjà 95% au bout de 5 minutes, c'était déjà énorme, très énorme, 80%, plus de 85% toute la première mi-temps. Mais surtout, le Barça a non seulement dominé, mais c'est surtout procuré pas mal de grosses situations, pas mal de grosses occasions. Déjà en tout début de match, Busquets pour Messi, Messi pour Frenkie qui malheureusement tape sur le poteau. On a eu pas mal de situations, déjà 2-3 occasions en début de rencontre. Après, ça s'est un peu estompé puisque le Barça dominait certes, mais il y avait une position assez stérile. Difficile surtout de trouver des occasions contre des blocs bas. Du côté de l'Athletic Bilbao, ils ne nous ont pas effrayés. Ils ont eu une grosse occasion, c'était un coup de pied arrêté. C'est là-dessus qu'on devait avoir peur. Mais cette occasion, heureusement, il la rate. À la pause, je me disais, j'espère que le Barça ne va pas dominer, garder la balle, rater les occasions et se prendre en contre et perdre derrière. Ça allait être vraiment très difficile, très difficile pour nous. Heureusement, ça ne se passe pas comme ça en début de seconde période. Griezmann manque une occasion dès le début de la deuxième période. Je commence à me poser les questions, j'ai peur. Et heureusement, derrière, après, Frenkie de Jong lui fait un très beau centre et il réussit à marquer. Très beau but de sa part, il se rattrape. Donc le Barça mène 1-0. Après les buts, c'est comme le ketchup, on le sait tous. Dès que ça vient, ça commence, ça s'enchaîne. Un but, un deuxième but et après le deuxième but de Frenkie de Jong du coup qui fait une passe décisive et après derrière centre de Jordi Alba pour Frenkie qui marque un second but de la tête. Un gros jeu de sa part, beaucoup de projections, ça a surtout apporté devant. Après le deuxième but, l'Athletic Bilbao a donc décidé de sortir, malheureusement pour eux. Derrière, il laisse beaucoup d'espace, trop de boulevard. Le Barça a réussi à en marquer un troisième, un quatrième. Mais déjà, après les 2 premiers buts du Barça, je me disais, pourquoi pas faire entrer Dembélé? Mais il est blessé, il a une gêne. On se dit peut-être le Barça peut réussir sans lui. Déjà qu'on a marqué 2 buts. Mais je me disais quand même que le Barça a surtout besoin de Dembélé pour sa vitesse, puisque l'Athletic Bilbao a donc décidé de jouer. Il n'avait plus le choix. Mais heureusement, derrière, on marque un troisième but. Après, je me dis, bon, ça sert plus à rien. Il est blessé, il a une gêne musculaire. Vaut mieux qu'il reste sur le banc. Finalement, la domination qu'on a eue tout au long de la rencontre, elle paye. L'Athletic Bilbao décide donc de sortir trop tard. Heureusement pour nous, on réussit à gagner. Mais il fallait ce premier but qui en appelait d'autres. Et heureusement, ça a été fait. Merci à Griezmann, merci vraiment à toute l'équipe. On va passer au top. Alors, pour les tops, en premier lieu, je distingue Messi. Franchement, très gros match de sa part, un doublé, déjà c'est énorme. Hormis ça, il fait pas mal de passes qui normalement devaient finir au fond, qui n'aboutissent pas. Il a été très important dans le jeu, très présent dans le jeu, il marque 2 buts à la fin, il est récompensé. Très grosse partie de sa part. En second lieu, un milieu de terrain, il s'agit de Frenkie de Jong, bien entendu, qui fait un énorme match également. Ses nombreuses projections ont été très utiles, ses retours défensifs, son jeu balle au pied, ses percussions. Franchement, il était énorme, il était partout sur le terrain, son volume de jeu, son gros volume de jeu. Il fait une passe décisive à la fin, il marque, il combine avec Messi sur le but de Messi. Franchement, il fait un très gros match. En troisième lieu, j'aurais pu parler d'Antoine Griezmann également. Antoine Griezmann qui marque le premier but qui permet au Barça de surtout, c'est lui qui marque le but primordial, c'est ce but qui permet
d'appeler les autres buts, qui permet de libérer le Barça en quelque sorte. Il est énormément présent dans le jeu, il a combiné pas mal de fois, il s'est beaucoup démarqué, il a apporté énormément dans le jeu, franchement, avec son intelligence de jeu. Je disais d'ailleurs qu'il fallait absolument qu'il commence ce match. Il commence le match, il joue un très gros match, il permet au Barça de prendre une avance confortable. J'aurais également pu parler de Jordi Alba. Jordi Alba, 2 passes décisives dans la rencontre, mais je voulais déposer mon dévolu sur Piqué. Piqué qu'on n'attendait vraiment pas dans cette rencontre. Pourquoi Piqué? Déjà pour plein de choses. Premièrement, parce qu'on l'attendait vraiment pas. Deuxièmement, parce que je voulais choisir un joueur par ligne. Messi devant, au milieu Frenkie, et derrière Piqué. Il a assuré pas mal de fois, il a été beaucoup plus en vue défensivement, il a été énorme, il a empêché Iñaki d'aller en profondeur pas mal de fois, il était collé à lui dès qu'il était dos au but, vraiment il était énorme. Je n'ai pas les mots pour décrire sa performance, surtout qu'on l'attendait pas, on ne le voyait pas titulaire. Il fait un gros match, très gros match de sa part. Déjà ça a été un leader défensif, ça a été un leader vocal. Dès que Mingueza a raté une passe, il lui a crié dessus. Bref, en gros, il a apporté quelque chose sur le terrain. Il n'a pas été là juste en tant que spectateur. Côté top, flop, pas de flop. Franchement, je voulais pas faire de flop dans cette rencontre parce que le Barça, je trouve qu'on a fait un gros match. Côté Bilbao, une seule personne à retenir, c'est le gardien, je pense que c'est Unai Simons. Il fait un énorme match, se dire qu'il a que 23 ans. Titulaire actuel en sélection. Alors mais là, du coup, je voulais pas parler des flops parce que je pense que l'équipe dans son entièreté côté Barça, on a fait un gros match. Pas de flop à déclarer. Je pense que vous devrez être d'accord avec moi là-dessus. Du coup, quelle suite pour le Barça? Eh bien, je pense que cette rencontre, elle a été surtout importante pour la saison du Barça. Comme ils ont marqué sur leur maillot, le Barça, le premier titre d'une nouvelle ère. Ça veut tout dire. Honnêtement, j'espère que ce titre va permettre au Barça de surtout enchaîner, de surtout pouvoir rêver et de surtout pouvoir se reconstruire et proprement et bien. J'espère qu'on verra le Barça remporter les titres à l'avenir, ce sera surtout ça. Mais avant d'en arriver à là, je pense que cette saison, le Barça peut encore rêver en Liga. Je pense que cette victoire va surtout faire du bien aux joueurs mentalement, va apporter de la positivité, va apporter cette fraîcheur qui permettra aux joueurs, ce souffle qui va leur permettre d'y croire jusqu'au bout parce qu'ils peuvent faire le doublé. Après, s'ils ne remportent pas la Liga, honnêtement, ce n'est pas catastrophique, ce n'est pas dramatique. J'espère juste qu'ils continueront dans leur lancée, dans leur manière de jouer, tout donner pour essayer de gagner cette Liga. Et s'ils ne gagnent pas, malheureusement ce qui est possible, eh bien ça sera pas bien grave, mais s'il gagne ça sera énorme parce que le doublé est toujours en vue, il faut encore se concentrer. Je pense que ce titre va surtout leur permettre d'avoir cette bouffée d'oxygène pour la fin de la saison. Voilà chers amis, je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous avez donc apprécié la vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent comme ça. Ça sera un grand plaisir, ça va surtout me permettre d'augmenter la communauté et de m'aider bien entendu. Et lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.